Bonjour encore une fois de plus ce matin. Je vous salue mes frères, je vous salue mes sœurs. Ce matin, nous allons partager une portion des Écritures que nous allons tous lire ensemble dans le livre de Matthieu chapitre 10 au verset 41 jusqu'au verset 42. Lisons au nom du Seigneur. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous c'est quoi un prophète. C'est un prophète, ça peut être une personne qui prêche la parole, parce que la plupart du temps, il prophétise, parce que la parole de Dieu est une prophétie. Lorsque l'homme de Dieu est en train de... Parce que la Bible parle des choses qui sont passées et des choses qui vont se passer. Donc, lorsque l'homme de Dieu prêche la parole de Dieu, il est pris comme un prophète. C'est-à-dire, il prophétise sur ta vie, il prophétise sur les événements qui vont se dérouler sur la terre. Et la Bible ici nous enseigne que lorsque vous recevez un homme de Dieu, pas étant comme un homme, mais étant comme un prophète, étant comme un homme que Dieu a investi, étant qu'un homme que Dieu a choisi pour prophétiser, il y a une récompense. Parce que cet homme-là est récompensé, cet homme-là a une spéciale onction dans sa vie. Automatiquement, il y a une certaine bénédiction qui doit venir sur toi parce que tu as accepté, tu as reconnu Dieu dans cet homme-là, bien-aimé Seigneur. Et quelque part, la Bible dit aussi que lorsque tu reçois un juste, en qualité de juste, tu recevras une récompense du juste. Tu reçois une personne parce que tu as eu la révélation que Dieu est avec cette personne-là. Amen. Tu n'as pas reçu parce que c'est un frère, ou bien c'est une soeur, ou bien c'est un ami du quartier. Mais tu as eu la révélation que Dieu est dans cette personne-là. Tu as vu que Dieu agit dans cette personne-là. Cette personne a été transformée. Et tu le reçois en tant que juste. Tu le reçois en tant que prophète. La Bible dit qu'il y a une récompense que tu vas recevoir parce que tu as reçu de telles personnes, bien aimées le Seigneur. Aujourd'hui, vous allez remarquer, la plus grande chose que le diable combat dans nos vies, c'est la révélation. Amen. Le diable combat la révélation. Amen. Il nous fait voir que cette personne qui parle n'est pas un homme de Dieu. Il nous montre que cette personne qui est avec toi n'est pas un juste. C'est juste un ami de classe, c'est juste un collègue de travail, c'est juste un ami du quartier. Mais il ne veut pas que tu reconnaisses en lui, il y a un investissement de Dieu. Le diable ne veut pas que tu reconnaisses en lui, il y a un don de Dieu. Que Dieu est en train d'utiliser une telle personne, bien aimé le Seigneur. Parce que la Bible, Jésus nous l'explique bien dans Matthieu 10, il dit qu'il y aura une récompense que tu vas avoir, une récompense du prophète. Parce que ces personnes que Dieu a mis à l'écart, ils ont une certaine grâce dans leur vie. Amen. Ils ont une certaine récompense que Dieu leur a donnée parce qu'ils ont accepté d'être prophètes. Alléluia. Ils ont accepté d'être, bien aimé le Seigneur, juste. Ils sont écartés de l'injustice de ce monde. Ils sont écartés de la vie de ce monde. Ils se sont rangés du côté de la justice. À cause de là, ils recevront une récompense. À cause de là, ils ont une spéciale onction. Ils vivent dans une certaine atmosphère, bien aimé le Seigneur. C'est-à-dire que lorsque tu plantes quelque chose dans leur vie, cette chose va grandir. Parce qu'ils vivent dans un autre royaume. Ce prophète dont on parle ici, ça peut être un ami à toi, mais aujourd'hui il est prophète. Il vit dans le royaume de Dieu. Et c'est juste, ça peut être quelque chose que je connaissais avant, mais là il vit dans une autre atmosphère. Alléluia. Il vit dans une autre dimension. Il vit dans un autre domaine. Il y a une autre atmosphère qui régit sa vie. Lorsque tu reconnais cette personne-là, tu lui fais du bien, tu plantes dans sa vie, bien aimé le Seigneur, sa sémence va croître parce que cette personne est dans une autre dimension, bien aimé le Seigneur. Nous devons avoir la révélation, bien aimé. Que ce matin, le Seigneur nous ouvre les yeux de ne pas voir les gens comme nous le connaissons, mais regardons-le avec l'œil spirituel. Regardons ces gens avec l'œil spirituel, bien-aimés. Parce que beaucoup de fois, nous manquons des bénédictions. Parce que nous ne reconnaissons pas la personne qui est à côté de toi. Nous ne reconnaissons pas la sœur ou le frère qui est à côté de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Prenons comme des gens ordinaires, bien-aimé dans le Seigneur. Mais au contraire, ce sont des gens dans lesquels Dieu a investi. Ce sont donc des gens dans lesquels qui portent une certaine onction, qui vivent dans une certaine atmosphère.
Ce sont comme des ambassadeurs de Dieu. Ce sont comme des représentants du ciel, bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire, ils portent le ciel avec eux. Amen. Lorsque tu es dans leur milieu, c'est comme si tu étais au ciel. Lorsque tu leur fais du bien, c'est comme si tu faisais ce bien-là à Dieu lui-même. Parce que lorsque nous allons dans Galates chapitre 6, verset 10, la Bible dit, faites du bien à tous. Vous voyez? Mais surtout, ceux de la maison de la foi. Parce que la récompense n'est pas la même lorsque tu fais du bien à un non-croyant et lorsque tu fais du bien à un croyant. La Bible dit que la récompense n'est pas la même parce que elle dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Amen. Quand tu fais cela dans la maison de Dieu, aux hommes de Dieu, aux filles, aux fils de Dieu, la Bible dit que c'est à Dieu lui-même que tu le fais. C'est une sémence que tu plantes sur une bonne terre, bien-aimé le Seigneur. Et cela est encore rendu plus clair dans Matthieu chapitre 10 au verset 42. La Bible dit que quiconque donnera seulement un verre d'eau froide. Alléluia. Vous voyez? Un verre d'eau froide. Amen. À l'un de ses petits. Amen. Vous voyez? Le prophète. Amen. Le juste, tous ces gens-là, ce sont des ambassadeurs. Ce sont des gens qui appartiennent à Christ. Ce sont des gens qui appartiennent à un certain royaume où les choses marchent, où les semences se reproduisent, bien aimés de le Seigneur. Et où ce sont des instruments que Dieu utilise pour se révéler. En d'autres termes, Dieu s'est caché dans ces instruments-là. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui est derrière eux. Et Jésus le dit clairement, il dit que lorsque tu le fais à l'un des petits, c'est à lui-même que tu le fais. Amen. Et le diable va toujours combattre cette révélation. Que tu puisses savoir que cet homme est un véritable oint de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui prêche la parole de Dieu qui est un oint de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui va à l'église qui est un juste, bien-aimé de le Seigneur. Amen. Ce n'est pas tout le monde. C'est ce que le diable combat toujours. Lorsqu'un véritable oint se présente devant toi, il y a le doute en toi. Ah, tout ça, tous ces gens-là sont les mêmes personnes. Non, bien-aimé, il y a des justes. Il y a des véritables oints de Dieu, bien-aimé le Seigneur, qui représentent, qui sont des ambassadeurs du royaume de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Et la Bible dit que lorsque leur donne le fisc un verre d'eau froide, amen, le fisc comme verre d'eau froide, Jésus dit que vous l'avez fait à lui, parce que ces gens sont ses ambassadeurs, parce que ces gens sont des représentants du royaume de Dieu, parce que ces gens sont une bonne terre sur laquelle tu peux s'aimer ta sémence, bien-aimé le Seigneur. Il a dit que vous aurez une récompense. C'est à lui-même que vous l'avez fait. C'est comme tu fais du bien à un enfant. C'est comme si tu faisais du bien à ce père-là, bien-aimé Seigneur. Si tu veux faire du bien à quelqu'un, fais du bien à ses enfants, bien-aimé le Seigneur. Tu verras comment cette personne va t'aimer. Parce que les enfants sont une partie de ce monsieur. Sont une partie de cette mère-là, bien-aimé le Seigneur. Il a dit que vous n'allez jamais perdre votre récompense. Amen. Vous n'allez jamais perdre parce que c'est à Dieu que vous l'avez fait. C'est parce que vous avez planté sur une bonne terre. Le prophète et le juste ont une récompense. Lorsque tu reconnais en eux étant des prophètes et des justes et que tu leur fais du bien et que tu leur traites avec une certaine spécialité, tu leur traites avec un certain respect, la Bible dit que Dieu va te récompenser pour ça. Parce que ces gens-là sont bénis, bien-aimés de le Seigneur. C'est comme ce que Dieu a dit à Abraham. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Vous voyez, lorsqu'Abraham était un homme béni, Abraham était un prophète. Amen. Lorsque tu fais du bien à Abraham, tu le fais à Dieu lui-même. Amen. Lorsque tu fais du mal à Abraham, tu le fais à Dieu lui-même. Parce que Dieu se cache derrière Abraham. Alléluia. Et nous devons faire attention à la manière dont nous traitons les gens, bien-aimé le Seigneur. Je répète, nous devons faire attention à la manière dont nous traitons les gens. Il y a les gens qui sont tellement loin de Dieu, qui sont tellement des instruments que Dieu prend plaisir, qui sont tellement donnés à Dieu et Dieu prend du plaisir en eux parce qu'ils font le travail de Dieu. Ils plaisent Dieu tous les jours. Et tu vas te mettre à faire du mal à une telle personne. Nous devons faire attention, bien-aimés.
C'est un point que je voudrais encore foncer un peu plus. Parce que nous parfois des mauvaises choses nous arrivent. Parfois des maladies nous arrivent dans nos vies, bien-aimés Seigneur. Nous ne savons pas des origines. Tu as parlé du mal d'un enfant de Dieu. Tu as escroqué un enfant de Dieu. Tu as parlé du mal d'un serviteur de Dieu. S'il y a une récompense lorsque tu donnes un verre d'eau, qu'en est-il si tu parles du mal à un enfant de Dieu, bien-aimé Seigneur? Comme Dieu l'a dit à Abraham, ceux qui vont te bénir, je vais les bénir. Ceux qui vont te maudire, je vais les maudire, bien-aimé le Seigneur. C'est la même écriture, c'est le même principe qui s'accomplit ici, bien-aimé le Seigneur. Nous devons faire attention et nous devons avoir la révélation de pouvoir avoir comme une sorte de discernement. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Dieu est avec lui. C'est une bonne terre et investir dans ces gens-là. Prier pour ces gens-là. Leur faire du bien. Parler du mal d'eux. Protéger ces dons que Dieu a mis autour du bien-aimé Seigneur. Et vous verrez, bien-aimé, Dieu qui est fidèle à sa parole va nous récompenser, ce bien-aimé Seigneur. Parce que ce que tu as fait, l'enfant de Dieu, tu le fais à Dieu lui-même. Ce que tu as fait au prophète de Dieu, tu l'as fait à Dieu lui-même, bien-aimé. La Bible dit qu'un verre d'eau seulement, bien-aimé le Seigneur. Oh Jésus, que Dieu ouvre nos yeux ce matin. Connais-tu quelqu'un qui va te donner vraiment un bidon de 5 litres à un enfant de Dieu? Juste de l'eau. Connais-tu quelqu'un qui va te donner une bouteille de vin? Quelqu'un qui va lui donner un bon repas, qui va acheter une veste, qui va donner une grande somme à l'œuvre de Dieu, ou bien à l'église, là où Dieu t'a planté. Oui, un homme de Dieu où tu as eu la révélation que ça c'est un fils de Dieu, bien-aimé. Combien sera ta récompense, bien-aimé Seigneur? Parce que ces gens-là sont une bonne terre. C'est ce que le diable combat en nous, de ne pas reconnaître le don de Dieu. C'est ce que le diable combat en nous, de ne pas reconnaître les us de Dieu. On voit toujours le mauvais côté des gens. On voit toujours les handicaps, les erreurs des gens. Le diable nous montre toujours les erreurs des gens afin de ne pas avoir la révélation que ça c'est un enfant de Dieu. Ça c'est un prophète de Dieu. Si je sème dans sa vie, si je lui donne, oh alléluia, Dieu va me récompenser. La Bible le dit, bien-aimé. Dieu n'est pas un homme pour me mentir. Il n'est pas un fils d'Adam pour se repentir, bien-aimé le Seigneur. S'il a dit qu'il y aura une récompense pour une verre d'eau, connais-tu la personne qui va donner à un prophète ou à un juste plus qu'un verre d'eau ou bien un verre de lait? Quelle sera sa récompense, bien-aimé le Seigneur? Regarde la veuve de Sarepta qui reçut Élie, bien-aimé le Seigneur. Amen. La veuve, Élie arrive et Élie lui dit, fais-moi un gâteau plus de lait parce que j'ai faim. La femme dit que c'est tout ce que j'ai. Pour moi et mon enfant, nous faisons cela, après nous mourrons. Parce qu'il y avait la famine dans Israël. Mais l'homme de Dieu dit, fais d'abord pour moi. Alléluia. L'homme de Dieu, moi d'abord. Parce qu'il était un prophète. Et la femme, cette femme de le livre du roi, elle avait la révélation que Élie était un prophète. Amen. Il a traité Élie en tant que prophète. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? L'huile n'a jamais manqué dans la maison de la veuve. Amen. Le lait n'a jamais manqué, bien-aimé le Seigneur. La farine n'a jamais manqué parce qu'elle a reconnu en Élie la capacité du prophète. Elle a reconnu en Élie les capacités d'un oint de l'Éternel. Et sa maison n'a jamais manqué. Lorsque tout Israël était dans la famille, cette femme mangeait matin, midi, soir. Et cette veuve, c'est le type d'un croyant. La veuveté, c'est la pureté. Le premier mari qui est mort, bien le Seigneur, c'était le diable avec lequel la femme a divorcé pour se marier à Dieu. Dieu qui est la parole. Et Élie qui était le représentant de Dieu, la femme a eu la révélation que ça c'est un prophète. Et il a traité en qualité de prophète, bien-aimé le Seigneur. Et sa maison n'a manqué de rien. Nous avons cette femme qui a reçu Élisée, bien-aimé le Seigneur. Nous avons cette femme qui a reçu Élisée, bien-aimé le Seigneur. Il a dit que l'homme de Dieu passe toujours. Il est mieux que je lui fasse une maison pour qu'il se repose. Vous voyez? Et lorsque cette femme a fait cela,
Il a dit que l'homme de Dieu, il a fait une chambre, il a mis un lit, il a mis la table. Lorsque au lieu de passer à Samarie revenir, tu peux te reposer. Parce qu'elle avait reconnu la qualité de prophète en Élie, bien-aimé Seigneur, ou on lisait. Et lorsque il a dit qu'il a demandé à Géasi, qu'est-ce que tu peux faire pour une telle femme? Et Géasi l'a demandé. Il a dit que ce n'est pas. Est-ce que tu demandes la faveur du roi ou la faveur du gouverneur? Il a dit que non, c'est pas un problème. Si on parle avec ma famille. Et il a dit, est-ce que Géasi a dit que non, elle a besoin d'un enfant, elle n'a jamais eu d'enfant. Bien aimé. Vous voyez comment Dieu a reposé cette femme-là? Parce qu'elle a reconnu en Élisée la qualité du prophète. Alléluia. Et Dieu l'a récompensé avec un enfant. Et l'enfant, c'est le type de la bénédiction. L'enfant, c'est le type de tout ce qui peut ramener la joie dans sa vie. Comme elle a reçu cette qualité de prophète, en tout cas Élisée, l'Élisée a prié pour elle et l'enfant est né. Même quand l'enfant était mort, Élisée a prié. Et bien aimé le Seigneur, l'enfant est revenu à la vie, bien aimé le Seigneur. Ayons la révélation des prophètes que Dieu a mis autour de nous. Des Éphésiens 4. Des serviteurs de Dieu que Dieu a mis autour de nous. Des frères, des sœurs en qui Dieu se révèle, ayant la révélation. Ça, ce sont des instruments de Dieu. Je dois investir. Voici une bonne banque avec un bon intérêt, bien aimé. Là où je peux mettre mes prières, là où je peux mettre mon temps. Parce que Dieu a promis, il y a une récompense. Si j'investis, si j'ai cette révélation, ce sont des enfants de Dieu et que je leur fais du bien, si je vois que Dieu se révèle dans ces gens-là, je sais que Dieu est avec eux. Je vois que ça, c'est un potentiel investissement où je peux mettre ce que j'ai et Dieu me récompensera au centuple, bien-aimé de le Seigneur. Prions pour cette révélation. Ouvrons les yeux et reconnaissons les dons que Dieu a mis autour de nous. Reconnaissons les frères, les sœurs qui sont autour de nous. Que tu vois que cette personne-là est ointe. Tu vois que ce frère, cette sœur est ointe. Et prions pour ces gens-là. C'est un investissement, bien-aimé Seigneur. Jeûnons pour ces gens-là. C'est un investissement, bien-aimé Seigneur. Donnons-leur ce que nous pouvons avoir. C'est un investissement. Dieu a dit, il va te récompenser parce que tu l'as fait à lui-même. Parce que Dieu a choisi ces gens-là. Parce que Dieu s'est caché derrière ces gens-là, bien-aimé le Seigneur. Que Dieu nous aide ce matin, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide ce matin, bien-aimé le Seigneur, à avoir cette révélation. Que Dieu vous bénisse.